Mon cher. Oui. Ah. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Pour la disparition brusque du coordonnateur général de la plateforme des organisations de la société civile. Au nom du
cadre de concertation nationale de la société civile, au nom du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, nous voulons remercier tous ceux qui ont mis la main à la poche, le gouverneur de province, le maire de la ville, les entités territoriales décentralisées et tous les membres de la société civile qui ont cotisé pour que nous puissions organiser aujourd'hui le deuil de Jean-Luc Kayoko. Jean-Luc Kayoko, vous venez d'entendre tout ce qu'il a fait. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu ce qu'il a fait encore. Donc c'est la troisième vague de la société civile. La société civile a commencé chez nous en 2002. Cette année, nous voulions organiser, plutôt en 92, nous voulions organiser les 30 ans de la société civile de la RDC. Il y a eu la première vague, la deuxième, que nous sommes, et la troisième avec Jean-Luc, des jeunes étudiants qui venaient de terminer pour la plupart, nous ont rejoints en 2000. Ici, vous connaissez Timothée Mbouya, les Jean-Claude Katende, les Pierre Kaenga, Jean-Luc Kayoko, Walter Walou, c'est nombreux. Fait de l'éducation civile. Nous avons fait de l'observation électorale. Toutes ces choses civiles, c'est nous, c'est vous, c'est toute la population. Nous devons travailler ensemble. Et le combat de Jean-Luc n'était pas seul au combat, nous étions nombreux. Et ceux qui sont sur la résidence minière, la réunion de la semaine dernière sur la résidence minière a montré qu'il y a des écarts importants. Donc des écarts importants. Et Jean-Luc travaillait sur ça. Mais nous avons dit, nous devons regarder. Est-ce qu'on continue de continuer? Toutes ces questions, nous devons nous les poser aujourd'hui. Nous les poser. Nous avons des problèmes. Regardez, hier, on a dit la mine de Kipushi, il y a des gens qui vont payer. Mais la mine, à quelle valeur? Par an. Où va cet argent? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions que Jean-Luc se posait, mais il ne se posait pas ça. Nous, on fait avec ça. Vous savez qu'on parle de pétrole. Dans 24 provinces, c'est des questions que lui a peut-être explorées aussi. Mais il faudrait que nous, avec l'aide de tout le monde et de Dieu, nous devons réussir. Voilà ce que je voulais dire. Il a quand même rendu ministre. Il a travaillé longtemps. Il devait avoir le concours des autorités pour que la liste que nous allons transmettre de ceux qui méritent, de ceux qui sont vivants, mais aussi de ceux qui sont morts, comme Jean. C'est pourquoi, encore une fois, nous vous remercions. Aujourd'hui, vous êtes... Merci, Monsieur le Président. Aimable père de famille, aux côtés de sa charmante épouse, Madame Chipra Kasongo, splendide et junior. En dehors des splendides et juniors, d'autres enfants ont été également traînés, ne fût-ce que pour la dernière fois, devant la dépouille de leur père. Comprenant l'un les autres de pouvoir monter sur ces podiums pour suivre les noms des enfants. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire adieu à Jean-Luc Kayoko. Il fut pour certains d'entre nous une connaissance, pour d'autres un ami, un parent, un frère, pour sa femme un mari, mais aussi son meilleur ami. Il était d'une grande famille dont il fut le deuxième. Il a laissé 2 orphelins, Junior et Splendide, et la veuve Chipra Kasongo. C'était le meilleur papa du monde sans discrimination, le plus catégorique et même colérique, mais pour notre bien. Pour moi, c'était un père, c'est lui qui m'a appris patiemment tant de choses. C'est lui qui m'a donné l'éducation et les armes pour affronter sérieusement la vie. Toujours positif et à bord de l'optimisme. Combien de temps me faudra-t-il pour ne plus dire « Tiens, il faudra que je parle à papa ». Probablement très longtemps ou peut-être plus jamais. La douleur se réveillera face à la réalité. Il était gentil, généreux, serviable. Jean-Luc Kayoko Chikuma, le chef, comme il aimait qu'on l'appelle.
Il était un grand homme avec une grande ouverture d'esprit. Son humour manquera à tout le monde et nous manque déjà beaucoup. Adieu, tu seras à jamais dans nos cœurs et merci papa. C'est mon chéri. L'avocat du peuple, salut. Enchaîner à présent avec Salut, le mot de baby, chéri. la bouche du pasteur Anthony. Salut, mon amour. Quelle chose, quelle éclat, quelle chose. Hey, hey, salut. Public, cible au défi. Monsieur le représentant de l'ASDER, Nanou Memba, Excellences, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, Monsieur Jean, nous-mêmes, la famille, au nom de toute la famille, nous tenons à vous présenter nos plus sincères gratitudes. Qui était Jean-Luc Kayoko, dit Bakoyoka, pour les intimes, ses nièces et ses neveux. Jean-Luc Kayoko, il est fils, il est là assis. Jean-Luc, on ne peut pas t'oublier. Pour terminer, pour clore mon propos, je tiens à remercier particulièrement le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tchaboula, et son gouvernement, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, son président Michel, la... Dans la division provinciale de décentralisation. La division provinciale de décentralisation.
également suivre. S'il vous plaît. Division provinciale des fonctions publiques. De la Fondation Katangaise et de la Fédération des femmes protestantes. Respecter notre programme. Merci pour la compréhension. Katangaise. Pendant ces temps, les amis de Jean-Luc de Cordon Bleu s'est préparé. Nous invitons ici les amis de Jean-Luc. Bourgmestre commune Roachi. Nous invitons la famille Kadwe. Qui sera suivi de la famille David Kassogo. Nous invitons également la famille de son excellence Paulin Kalao. Asbel CIDC. Famille Kassongo.
Nous invitons le procureur général. Nous invitons la famille Tchakwiza. Famille Tchakwiza qui sera suivie par la RT Mwangaza. Et puis la radio-télévision Mwangaza. Un partenaire incontournable, Jean-Luc Kayoko. Un grand orateur dans l'émission Question de l'heure de Sanga Captiva. Nous invitons MGDD. MJDD, s'il vous plaît. Qui sera suivi par M. Feli Mbenga. MJDD. Représentant de... MJDD, représentant de Feli Mbenga et représentant de M. Orville. Nous allons demander aux anciens de Kolosi d'être également prêts avec leur gerbe. Et puis on va terminer avec son épouse et ses enfants. Des juniors. La douleur de ses propres enfants. Vos prières seront nécessaires pour réconforter ces jeunes, désormais orphelins. Est-ce que toi tu es le père des orphelins? Nous invitons encore d'autres enfants de Jean-Luc Kayoko, tous ces enfants en général, ses neveux, ses nièces. Merci de réconforter ces enfants.
a eu à passer beaucoup de temps, beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Madame Chipra. Pendant ce moment très difficile et douloureux. Sert-il alors de tout gagner sur la terre et perdre son âme pour ton corps un jour? Ton corps te décevra comment? Honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale et représentant du président de l'Assemblée provinciale. Avant le départ vers Kasangiré, parce que M. Jean-Luc a connu Dieu dans sa vie, c'est un chrétien tout fait. Toute sa famille croyait que Jésus-Christ est Seigneur. Et sans pour autant perdre point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne serait... Tel que nous sommes là en train d'accompagner son corps. Car moi je dis que Jean-Luc était un esprit qui avait une âme et qui vivait dans un corps. Nous sommes en train d'accompagner son corps. L'homme tel que nous sommes là, toi et moi, nous ne sommes pas les maîtres du souffle que nous avons. Nous n'avons pas la maîtrise du souffle que nous avons. Lorsque la mort frappe, la gestion du souffle repose entre les mains de Dieu. L'homme peut réussir à maîtriser sa famille, mais il sera incapable de maîtriser le souffle de vie le jour de sa mort. L'homme peut être capable de maîtriser ses entreprises, mais il sera incapable de gérer son souffle le jour de la mort. L'homme peut être capable de maîtriser ses enfants, etc., les entreprises. Mais la Bible dit concernant le souffle de vie que nous avons, il n'y a aucune possibilité de pouvoir en restreindre lorsque la mort arrive. Et cela est une interpellation pour nous qui sommes encore vivants, que nous pouvons avoir la capacité de maîtriser beaucoup de choses dans la société, mais nous devons aussi penser à notre faiblesse par rapport à la décision de la vie. Jean-Luc était ceci, tout ce que j'ai entendu, mais par rapport au souffle de vie, il était incapable de pouvoir dire la mort, attends-moi que je parte, attends-moi que je fasse ceci, je n'irai pas, je peux te maîtriser. Aucune créature n'a la capacité de restreindre son souffle le jour de la mort. Et la Bible continue en disant, le jour de la mort, la médecine est limitée. Le jour de la mort, nous connaissons. Mais voilà, je ne voudrais plus surtout... Je garde de bons souvenirs. Présent. Merci à vous tous. Juste assemblée, très chère famille Rondoï, chers amis et connaissances, dans sa grande salle de cérémonie, l'Armonzou, la nécropole,
vient d'accueillir frère Jean-Luc. À cet instant-ci, nous t'avons vu, il y a de bonnes semaines, tu étais là sur le respect des droits de l'homme. Tu étais là, tu parlais toujours Jean-Luc. On t'a fait. Que de mal dans nos cœurs. Les mots nous ont manqué. La première des choses, Jean-Luc est parti. Beaucoup de courage. Vous qui étiez habitués à ce lorsque vous pensez à lui, à travers vos heureuses fiançailles. Junior, papa est parti. Splendide, vous n'êtes qu'à deux. Ne pleurez plus. C'est vrai. Je croyais rentrer à la maison. Mais notre Dieu en a décidé autrement. N'oubliez pas vos études. Papa Jean-Luc continuera toujours à vous parler. Et lorsque vous ferez des bons points, il continuera toujours à vous féliciter. Vous félicitez. Et vous êtes devant un dilemme. Nous ne devons que pleurer. Celui auquel nous étions habitués, avec sa taille athlétique, Jean-Luc, qui aimait bien nous regarder dans les yeux, qui avait toujours accompagné, tu te diras, vraiment, qui étais-je pour vous? Bien chercher les fruits de l'amitié, Jean-Luc, de l'excellence, de l'espérance, de tes mains, les prenant ainsi, regardant vers le ciel, Jean-Luc, tu étais d'une communauté. Un leader, un meneur de troupes, un meneur d'hommes. Nous le sentons, Jean-Luc, un grand formateur. Beaucoup sont passés par ta matière grise. Tu leur as enseigné gratuitement. On te voyait. Et aujourd'hui, nous sommes là, Jean-Luc, sur tes pas, pour te dire merci de tout ce que nous avons fait. Que de témoignages partout, sur les chemins, au bâtiment du 30 juin. Chacun a dit un joli mot pour te dire, Jean-Luc, tu as suivi les pas de l'excellence. Bien cher Jean-Luc, parfois les mots nous manquent, et pourtant toi tu prenais beaucoup de mots. Ce que nous te disons, c'est merci. Et aujourd'hui, Jean-Luc, afin qu'il puisse reposer auprès de... Bien cher Jean-Luc, maintenant il est temps de te dire au revoir. Ça c'est la fleur qui sera déposée au-dessus du cercueil, venant de son Excellence Richard Mouyège Manguesmans. Une révérence. Le cercueil, il y a de la place. Voilà. Au-dessus du cercueil, madame, Jean-Luc nous dit... Lorsque j'écoute les gens parler de Jean-Luc, on a parlé de ce qu'il a fait. Les œuvres que Jean-Luc a fait, ça a sauvé les gens, ça a élevé les gens, ça a motivé les gens. Parce que pour aller à un autre pas de la vie, vous avez besoin de quelqu'un pour te motiver. Et Jean-Luc, de tout ce que j'ai entendu, c'était un motivateur. Chaque fois qu'on est venu vraiment reposer Jean-Luc dans sa demeure éternelle, il faut vous rappeler, ce qu'il a fait, ce n'était pas pour lui, il l'a fait pour nous tous. Et nous devons aussi suivre ses pas. Chaque personne a un don. Et le don de Dieu est sans repentance. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas faire ça, je veux faire ça. Ce que Dieu a mis en vous, tu dois faire les exploits avec ça pour aller de l'avant. Si tu découvres, tu te recouvres. Bon, je ne sais pas si ça se dit en français. Once you discover, you recover. Si tu découvres, tu seras guéri. Alors, je voulais encore remercier tout ce monde-là qui ont fait leur effort, quitté leur demeure, quitté leur boulot, ils ont fait des jours et des jours pour que nous puissions pleurer ensemble, Jean-Luc. La famille dit merci à tout le monde. La famille dit merci au soutien que j'ai vu. Je croyais que lorsque je vais venir, il y aura beaucoup de gymnastiques que je vais faire parce que on attend aux grandes vraiment de la famille de faire quelque chose. Mais vous m'avez beaucoup allégé la tâche. Et merci beaucoup pour, avec maman
Maman Rose Tchakouiza, merci beaucoup pour le gouverneur, merci beaucoup pour le Haut-Katanga. Parfois j'ai le problème même de mentionner parce que parfois c'est difficile de connaître qui est qui. Mais je remercie tout le monde. Et après ça, nous allons rentrer au bâtiment pour le cocktail. Et puis après le bâtiment, les membres des familles vont rentrer chez Jean-Luc pour que nous puissions disperser le deuil. Et encore, je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Jean-Luc Kayoko à sa dernière demeure, à la vallée de l'Archange Michel. Dieu. Père, nous te bénissons, nous te disons merci, car tu nous as recommandé de te rendre, malgré que ça fait mal, mais nous exaltons encore ta Seigneurie. Nous te bénissons ensemble avec tous les hommes de Dieu qui sont ici, ensemble avec toutes les servantes de Dieu qui sont ici. Tendre Père, nous ne te condamnons pas, mais nous t'exaltons. En tant que des fidèles chrétiens, Jéhovah Sabaoth, nous te disons infiniment merci. Parce que s'il faut te bénir, seulement quand ça fait du bien, c'est du paganisme. Mais nous te bénissons, car tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Tu as accepté que les uns quittent très loin pour venir ici. Nous te disons merci. Tu l'avais créé tel qu'il est écrit en Genèse chapitre 3, le verset 19, que nous sommes poussière et on rentrera à la poussière. Nous te bénissons car aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de cette parole biblique. Nous t'exaltons, toi qui avais créé Jean-Luc, et aujourd'hui, il nous a précédés dans le chemin de tout le monde. Au nom de Jésus de Nazareth, tendre Père, que cet endroit soit une flamme de feu. Je sais que tu protèges même les tombeaux de tes fidèles. Accepte que cet endroit soit sécurisé par ta main. Que ça ne soit pas un point de contact des sorciers. Que ça ne soit pas un point de contact des magiciens. Mais que ça soit un endroit spirituellement enflammé au nom de Jésus de Nazareth. Alors nous sanctifions ce trou que nous voyons physiquement et spirituellement nous sanctifions cet endroit. Et nous attendons tous le jour où tu reviendras, Seigneur. Lui aussi sera ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Merci.
Cela, je vais lire un passage biblique. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. La Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. La Bible est claire que lorsque un mari meurt et que la femme reste, selon la Bible, la femme est libre de se marier à qui elle veut, mais à condition que ça soit dans le Seigneur. Je vais appliquer ce verset, c'est-à-dire nous allons délier cette femme, ça va dépendre de sa volonté. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Amen, amen. Et le reste, ça va se passer en famille. Mais spirituellement parlant, je vais enlever cette alliance et déclarer cette parole de 1 Corinthiens 7, 9. Je répète pour celui qui était distrait. Une femme est liée, c'est-à-dire à son mari, aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Nitaogopa nini gizani, gizani duniani. À partir de maintenant, vous n'êtes plus en alliance avec votre mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu soit avec vous, et que la parole de Dieu soit votre force, que la parole de Dieu soit votre lumière. Il est le mari, le prince de paix, le père des orphelins et le défenseur des veuves. Qu'il soit avec vous et qu'il demeure avec vous. Amen. Merci. C'est fini. Nous allons maintenant donner à maman une fleur. Seigneur Jésus, je te nie et je te rends grâce, moi comme moi, parce que c'est toi qui donnes et toi qui redonnes. Jésus, sois élevé, parce que tu m'avais donné ce mari pour te servir avec lui. Il ne m'a jamais abandonné dans ton service. Il m'a accompagné partout. À Kasumbalesa et ailleurs, Seigneur. Il était avec moi et mes enfants. Maintenant que, Seigneur, tu l'as repris, je lève ton Saint-Nom parce que je reconnais qu'il était aussi ton serviteur. Le fait de m'accompagner, c'est accepter ton Saint-Nom, Jésus. Il m'a accompagné avec mon comité de la Fédération des femmes protestantes. Il a dit à mes sœurs, vous avez le droit de monter dans ce véhicule parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu que ma femme fait. C'est ce qui nous bénit. Amen. Oui, Père, tu nous as bénis. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu es un Père plein d'amour. Je te rends grâce, Jésus, parce que toi, tu es au-dedans de moi. Et tu connais ce qui est au profondeur de mon cœur. Amen. Et j'ai l'assurance que tu seras mon lendemain. Amen. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le corps et l'âme de mon mari dorment en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean-Luc Ayoko n'est plus.